Bonjour à tous. Alors, plus beaucoup. On va faire celui-ci et ce sont les balances, les amis. Alors, amis ou ascendant balance. Donc, on va regarder un peu les énergies. Donc, pour le mois de septembre, on va regarder ce qui va se passer dans votre vie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, voire moins vous parler, ou même ne pas vous parler du tout. C'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier à vous délivrer, ou encore, tout simplement, que vous allez être régi davantage par votre signe ascendant lunaire ou solaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de vos ascendants lunaires et solaires. Si vous désirez un tirage qui soit en parfaite corrélation avec votre vie, prenez rendez-vous pour une consultation privée. Voilà les amis. Alors amis balance. Balance les balances pour le mois de septembre. Balance pour le mois de septembre, les balances. Il n'y a pas de lame qui tombe, hein, dites-moi les balances. Balance et ascendant balance. Et bien nous avons la tour. La tour, bien entendu, ça va nous parler d'une administration. Ça peut également nous parler d'un emploi stable et durable qui a de solides bases, comme une relation qui a des bases très solides. C'est possible. Et ça peut encore me parler d'école, d'université, de collège, de lycée, d'école, tout simplement. Mais avant toute chose, d'administration. Hop, les balances. On a le consultant avec les poissons. Et donc, ça va nous dire que vous avez beaucoup de charme ou alors que vous avez une relation commerciale. Alors, les balances pour septembre. Eh bien, on va y aller. Alors, on a la carte du consultant avec les nuages. Ben, ça va tout simplement nous parler d'inquiétude, hein, les nuages. Il y a un peu de tension dans l'air. Vous êtes un peu inquiet, un peu tendu. Ce mois de septembre. Alors, hop, on va tirer les cartes. Le consultant, le lys, la consultante, l'encre, et le cavalier. Le consultant et la consultante, vous le savez, c'est vous. Le lys, ça peut être un homme de loi. Vous pouvez avoir un homme de loi ou alors votre patron, votre supérieur hiérarchique qui vous dit que votre contrat va davantage durer. Ça peut aussi nous parler de rester. Vous allez rester où est-ce que vous êtes. Vous allez avoir des nouvelles et vous restez où est-ce que vous êtes. On va regarder tout ça. Sur le consultant, nous avons le trèfle. Le trèfle qui est bien entendu le symbole de Chanel. Qui est bien entendu le symbole de la réussite, le symbole de la chance. Avec les discussions, on voit que vous allez obtenir le succès. Vous allez obtenir la réussite grâce, grâce à de la communication. Grâce à des discussions. Sur le lys, la Vierge, l'arbre,
et la maison. Alors, la Vierge, ça va nous parler tout simplement de... Il faut que j'arrête de dire tout simplement. Je suis tout le temps en train de vous dire tout simplement. Et tout simplement, c'est énervant. Même moi, je m'entends le dire et ça m'énerve. Il va y avoir certains conflits. Mais on voit que même avec les conflits, vous allez rester dans l'honnêteté. Vous allez rester véritablement dans la droiture. Vous n'allez pas faire de coups bas et vous allez rester totalement droit et solide. Ça peut être également des conflits avec votre partenaire qui est peut-être autoritaire. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible tout ça. Mais en tout cas, il y a une certaine tranquillité au foyer, même si des conflits viennent troubler donc cette tranquillité. C'est pas non plus voilà. On a des conflits, il y a peut-être eu des mots assez durs avec quelqu'un de très autoritaire, mais en tout cas, on a quand même la sérénité au foyer. La consultante et l'enfant, ça peut être vous, bien entendu, avec votre enfant ou vos enfants ou petits-enfants. Avec l'anneau, on voit que c'est que les couples vont avoir un renouveau. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir certains... dans votre couple, il y aura certaines... un peu de naïveté en fait par rapport à un couple. Il y aura de la naïveté. Donc si vous êtes en couple, vous risquez d'être un peu naïf par rapport à votre couple. Et si vous êtes célibataire, cette carte nous dit que en fait, vous êtes véritablement naïf par rapport à la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Mais au mieux, de toute façon, il va y avoir un renouveau au niveau du couple. Point de vue, donc, on a dit qu'on avait l'encre avec le renard. Donc ça va nous parler d'un emploi durable. Donc c'est un changement. En plus avec le soleil. Donc il y a un changement en fait. Donc avec la cigogne et le soleil. Si vous êtes en CDD, vous avez toutes les chances pour que votre contrat soit rallongé et soit en CDI. Vous avez toutes les chances véritablement pour que votre contrat soit beaucoup plus long que prévu et devienne un CDI. Il se peut qu'au niveau du travail, il y ait une promotion pour certains. Il y a un changement, on va changer de statut et il va y avoir une promotion, une montée. Si vous êtes fonctionnaire, il y aura une montée dans l'indice. Je ne sais pas si c'est au mois de septembre, je ne sais pas à quelle période, mais en tout cas, ça nous dit que vous avez toutes les chances d'avoir une promotion. Nous avons en tout cas, et il est possible aussi, quand je vois les cartes, que certains se mettent à leur compte avec la cigogne, qu'ils enfantent entre guillemets d'un projet professionnel qui soit plus que satisfaisant, qui appelle véritablement la réussite et le succès professionnel. On est vraiment, honnêtement, on est pas mal du tout. Écoutez, point de vue argent, c'est pas mal. Point de vue argent, donc, on va avoir des nouvelles par rapport donc à une relation commerciale qui va quand même nous rapporter beaucoup d'argent. Donc on a véritablement une clientèle qui va s'annoncer et on va réussir à avoir beaucoup d'argent. C'est véritablement le moment, en plus avec les cartes à côté, c'est véritablement le moment de se lancer. Si vous désirez vous lancer, c'est le moment. On est vraiment bien par rapport aux cartes. Voilà les amis. Je ne veux pas recouvrir parce que c'est tellement beau. On n'a aucune carte négative. Donc c'est pas mal du tout.
nous avons un beau jeu, les balances. Très beau jeu. On va regarder la surprise. La surprise pour les balances et ascendant balance pour le mois de septembre. Alors, quelle va être la surprise pour les balances et ascendant balance pour le mois de septembre? Quelle va être la surprise? Alors, oh, mon Dieu! Quelle va être la surprise? Mes cartes s'envolent toutes. Voilà. Quelle va être la surprise pour le mois de septembre pour les balances et ascendant balance? Allez, hop, on y va. Hop, 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 on y va. Les balances. On a la maison. On a l'automne. Et on a... Eh bien, écoutez, on a la maison, on a l'automne et on a l'araignée. L'araignée qui nous indique le bonheur, mais qui vous indique aussi de faire un vœu. Quand on voit cette carte, on fait un vœu et le vœu sera exaucé. L'automne, c'est pour cet automne, sous ces 3 mois qui arrivent. Et avec la maison, donc ça nous parle de bonheur dans la maison, de bonheur familial. C'est pas mal ça pour le mois de septembre. Véritablement un bonheur familial total. C'est bien. Franchement, je remets pas d'autres cartes parce que quand on a d'aussi belles cartes, c'est pas la peine de remettre d'autres cartes au risque d'avoir de moins belles cartes. Alors, on va maintenant faire un petit point pour les couples et les célibataires. On va regarder quelle va être l'évolution des célibataires sur septembre et des couples pour septembre. Regardez ça d'un peu plus près. Quelle va être l'évolution des célibataires et des couples pour septembre. Et on a la carte sortir et s'amuser qui est sortie. Donc on va se divertir, on va sortir, on va prendre un peu de temps en fait. C'est pas mal de ça. Alors pour les balances, pour les couples et les célibataires, pour les célibataires et les couples. Alors pour les célibataires et les couples, pour les célibataires, pour les célibataires et pour les couples, pour les couples, j'ai mal fait. Voilà, pour les couples en septembre. Alors, regardons un peu tout ça. Pour les célibataires, nous avons la romance, la nouvelle rencontre, tomber amoureux et le message et l'évaluation. Eh bien, dites-moi, on est pas mal parti, hein, les balances. Donc, la romance, eh bien, ça nous indique que vous êtes quelqu'un de romantique. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez fleur bleue. Vous avez tout simplement envie de passer du temps, de monter une nouvelle relation, ce que vous allez faire ici, avec la nouvelle rencontre. Et il va y avoir un coup de foudre. Avec le tombé amoureux, on est véritablement sur un coup de foudre. Et vous allez décider de privilégier votre relation. Ça va être une relation dans laquelle il va y avoir un accent qui va être mis sur tout ce qui est relationnel. On voit qu'on va énormément se parler avec les messages, on va s'envoyer des messages, on va se téléphoner. En tout cas, on voit que l'accent est mis sur la communication. Avec l'évaluation, ça nous marque qu'il va y avoir un investissement total de votre part dans cette relation. On a quand même des belles cartes. Donc avec une rencontre, un coup de foudre,
On passe du temps à deux, beaucoup de relationnel. Et avec l'évaluation, on voit que, ben voilà, en fait, vous laissez l'investissement de votre part va véritablement être énorme et récompensé. Donc, on a véritablement toutes les chances, amis célibataires Balance, pour rencontrer quelqu'un ce mois de septembre. Les couples, on a sortir, s'amuser, l'âme sœur, le conflit, la famille et la guérison. Mais écoutez, c'est exactement ce que les cartes nous ont dit dans le tirage général. Donc, il y a au début du mois énormément de joie, énormément d'envie de faire la fête. Et on va recevoir, on va sortir, on va recevoir des amis, on va sortir. En fait, ni plus ni moins, le cœur est à la fête. On voit qu'il va y avoir quelques querelles avec votre partenaire. On voit qu'il va y avoir quelques disputes, mais également que c'est la famille pour vous qui passe avant tout. C'est véritablement votre couple et la famille qui passe avant tout. Et donc avec la carte de la guérison, eh bien, vous allez mettre une croix sur ces disputes et vous allez continuer d'avancer. On voit que vous allez oublier le passé, oublier ces disputes et avancer. Je crois que c'était le tirage des générales. Je sais plus. J'avoue que je sais plus du tout. Non, je crois que c'était le signe d'avant. En tout cas, celle-ci nous dit que ça nous parle de petites disputes. Enfin bon, rien de méchant, vu qu'on met une croix et on continue d'avancer. C'est que il n'y a rien de très méchant là-dedans. Voilà pour l'amour. Alors, nous allons prendre les cartes conseils, les cartes qui vont vous aider. Hop, ben c'est déjà sorti. Non, je continue parce que je suis pas essentiel de ressortir. Donc c'est pour vous les balances et ascendant balance, pour dire que il y en a trop, regardez un peu, pour dire que vos relations avec les autres soient meilleures, qu'elles soient plus harmonieuses, plus sereines. Alors, quel est le conseil de ces cartes pour avoir plus d'harmonie dans vos relations? Quel est le conseil de ces cartes pour avoir plus d'harmonie dans vos relations amicales, professionnelles et même sentimentales? Quel est le conseil de ces cartes? Quel est le conseil? Ben, je vais... Top. Allez, on fait comme ça et on y va. Le conseil des cartes pour les balances. Manger en pleine conscience. Alors la carte du manger en pleine conscience, elle nous dit, ben voilà, en fait, fais attention à ce que tu manges. Si tu manges tout simplement, si tu manges on va dire chez quelqu'un de très célèbre, un géant américain, il faut que tu aies conscience tout simplement que, et ben voilà, ton mode de nourriture est un peu insouciant. Et donc, vous devez prendre conscience de la qualité des produits que vous consommez. Tout simplement parce que, bien entendu, ça joue sur votre humeur, sur votre nervosité et sur votre tolérance. Si vous buvez 15 cafés par jour, il est vrai que le goût peut vous charmer, peut vous plaire, mais vous vous doutez bien qu'avec 15 cafés par jour, vous allez être un peu plus nerveux et donc peut-être un peu plus susceptible que si vous buviez 3 cafés et le restant du déca. Donc surtout, soyez attentif à ce que vous consommez parce que justement vos relations peuvent être tendues et plus compliquées selon votre mode d'alimentation.
Donc, cette carte vous dit tout simplement si vous avez des relations qui sont un peu compliquées et que vous vous disputez avec votre entourage de façon répétitive, eh bien de bien analyser votre mode de vie et surtout d'effectuer les changements si vous avez à en faire. Voilà les amis, je suis Balance et je pense que ça c'est pour le café. Cette carte là c'est pour le café. Je pense que là je carbure au café. Je pense que là c'est un message. Allez, on va maintenant faire le jeu du oui ou non. Donc vous connaissez, c'est les 4 as. 4 as, la réponse va être oui sans aucun souci. 3 as, oui mais il va falloir faire des efforts, donc il va falloir modifier quelque chose. 2 as, il va falloir tout modifier réellement si vous voulez atteindre le oui. 1 as ou 0 as, la réponse sera catégoriquement non. On tire les 13 premières cartes et on peut réitérer l'opération 2 fois. Donc, posez-vous une question, je pose la mienne de mon côté. Allez, on y va, on est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, 13. On a 2 as. Voilà. On se reconcentre bien et on continue. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Badass. On continue. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir donc faire quelque chose de plus ou quelque chose de moins je sais pas, peut-être poser différemment la question ou tout simplement s'arranger pour prendre le problème autrement. En tout cas, la réponse est oui, mais avec des efforts. Hop là. On va maintenant regarder la carte conseil des anges qui va nous accompagner, de l'ange qui va nous accompagner tout le mois de septembre. Alors, cet ange qui va nous accompagner tout le mois de septembre. Qui va accompagner les balances. Alors, tout le mois de septembre sera lui. Et c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel qui nous dit « Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. »
Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Très beau message de l'archange Uriel. On m'appelle l'ange psychologue car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. Je suis avec vous à cet instant même pour vous aider. J'aimerais aussi que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Mon travail de guérison est subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté de chasser ces toxines de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité et fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. C'est un très beau message. Voilà, amis Balance et ascendant Balance, je vous souhaite un très beau mois de septembre, qu'il vous apporte la douceur, le bonheur et l'amour, bien entendu. Surtout, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.